fait de la semaine relève d'un scénario de film, une histoire d'évasion. 2 évadés de la maison d'arrêt de Dijon. Mais alors une évasion à l'ancienne, comme je vous le disais. On va vous raconter tout ça avec Marie Bello, bonjour, journaliste police-justice TF1 LCI, et Guillaume Fard, bonjour Guillaume, donc le consultant TF1 LCI. Merci à vous deux d'être là. Alors Marie, bon, il faut commencer par l'histoire, parce qu'elle est quand même assez rocambolesque, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment s'est déroulée cette évasion jeudi à la maison d'arrêt de Dijon ? Alors, il faut imaginer la scène et savoir qu'on n'aurait pas fait mieux dans un film, ça c'est sûr. Les détenus se sont fait la belle, alors vous allez l'entendre, visiblement sans aucune difficulté. Tout se passe à l'aube. Il est environ 6 h du matin quand les gardiens font leur première ronde dans la maison d'arrêt de Dijon. Ils ne remarquent rien d'anormal. Et à 7 h, quand ils passent de nouveau vérifier les cellules, là ils se rendent compte que 2 cellules sont vides. Alors, petit contexte quand même, on est dans une très vieille prison qui date des années 1800, assez vétuste. On est au rez-de-chaussée du quartier disciplinaire. Et là, écoutez le scénario. Les barreaux des 2 cellules ont été sciés, sans doute avec des petites scies à métaux. Étonnamment, alors personne nous dit que le bruit... on a une petite reconstitution. Voilà, on a une petite reconstitution. Donc, ils auraient scié avec des petites scies et ensuite, on le voit... comme des cascadeurs, ils auraient pris des draps, escaladé le mur de la prison, passé par-dessus les barbelés. Et effectivement, c'est ce qui est un peu cocasse, on nous dit qu'ils se sont cachés dans les buissons. Ils ont attendu que les portes de l'entrée principale de la prison s'ouvrent pour s'enfuir en tongs. Donc voilà pour tout le scénario. Ça paraît à peine croyable tant les failles de sécurité paraissent immenses, mais c'est pourtant bien ce qui s'est passé à Dijon jeudi. L'histoire racontée comme ça, franchement, c'est un film. Guillaume, si on arrête de sourire 2 secondes parce que le scénario nous amuse, on se demande quand même juste comment une scie à métaux pour scier des barreaux peut être livrée, entre guillemets, dans une prison. Il y a au moins 3 méthodes. La première, c'est le parloir, parce qu'on ne fouille pas les personnes qui rendent visite au parloir, on les passe sous un portique à métaux. Alors là, sans des scies en métal, normalement, elles auraient dû biper, donc je vous concède que c'est pas le scénario, l'hypothèse la plus probable. Deuxièmement, on peut soudoyer un gardien. Il y a de la corruption en détention et donc les agents de l'administration pénitentiaire font parfois rentrer des objets interdits moyennant finance. C'est heureusement pas la majorité des agents, mais ça arrive. Et la troisième hypothèse, vraisemblablement la plus probable, c'est le drone. Parce qu'en fait, il y a tous les jours des dizaines de drones qui survolent nos prisons, maisons d'arrêt, centres pénitentiaires. On a des images ici avec des livraisons. Et donc tous les jours, des drones larguent quantité de matériaux, que ce soit des téléphones portables, de la drogue, des scies à métaux, enfin des petites scies à métaux, des lames de rasoir, absolument tout. Parfois même, c'est dans des balles de tennis. Et donc, vous avez des personnes depuis l'extérieur des prisons qui smashent pour envoyer des balles de tennis par-dessus les clôtures. Vous avez ça aussi. Et donc, en fait, face à tous ces objets qui sont projetés dans les cours, sur les filets, sur les toits, bien l'administration pénitentiaire n'arrive pas à tout ramasser. Et donc, il y a toujours, évidemment, des détenus qui parviennent à se les procurer. Alors, ça reste tout aussi surréel, surtout que le film n'est pas terminé, entre guillemets. Ils sont 2 à s'être évadés. Il y en a un qui est rattrapé au bout de 24 heures. Alors là aussi, c'est un scénario assez incroyable, l'arrestation. Oui, c'est vrai que cavale de très courte durée pour comprendre déjà du profil de l'homme dont on parle. Celui qui est arrêté très rapidement, il a 32 ans et il était en détention parce qu'il allait être jugé pour des violences et des menaces commises contre sa conjointe. Donc cet individu, effectivement, s'enfuit, mais dans sa cavale, il n'est pas très discret. Pourquoi ? Parce qu'il utilise le téléphone portable qu'il utilisait en détention. Donc très rapidement, les enquêteurs parviennent à l'identifier. En plus, il est vu sur des images de vidéosurveillance et ça amène les enquêteurs dans un petit café, un petit bar d'un village de Saône-et-Loire. J'ai regardé 900 habitants. On voit les images. Joli petit café. Voilà, le café assez classique. Et le patron du bar qu'on a interviewé nous a dit qu'il ne se cachait pas. Il a bu son café tranquillement. Café au lait, hein, café au lait. Il met du lait dans son café. Voilà, comme si de rien n'était. Et il a même fait la causette avec les clients. On vous propose de l'écouter. Ouais, il était tout calme, détendu. Après, il a demandé un café et tout. J'ai vu qu'il avait les mains un petit peu abîmées et tout. Donc, du coup, je lui ai demandé ce qu'il faisait dans la vie et tout. Et il m'a dit qu'il était plaquiste. Donc, du coup, il m'a dit qu'il faisait une maison dans le coin, là. C'est totalement surréel. Cet homme, il est devant un juge au moment même où on est en train de se parler, ce dimanche.
Oui, il a fait ses 48 heures de garde à vue et là, il est présenté à un juge d'instruction. Et ce qui est intéressant, ce qu'on a appris ce matin, c'est qu'il n'est pas présenté seul face à un juge. Il y a une deuxième personne qui devrait être mise en examen aujourd'hui. C'est une femme, une jeune femme, qui est soupçonnée d'être sa complice. Elle a 25 ans. Alors, on nous dit que c'est une femme de son entourage, mais ce n'est pas sa compagne. Et en fait, elle a reconnu en garde à vue qu'elle est allée chercher les 2 fugitifs à Dijon, mais elle explique qu'elle ne savait pas qu'ils étaient en fuite. Elle explique qu'au téléphone, le détenu de 32 ans lui aurait dit qu'il sortait légalement avec un ami et que donc il avait besoin qu'on vienne le chercher. Ce qui est plus troublant, c'est que lors de la perquisition de son domicile, les enquêteurs ont retrouvé des drones. Mais elle explique que ça n'a rien à voir avec une possible livraison vers la prison de Dijon. Bon, tout ça est assez fou. Il y a quand même un moment où ça devient beaucoup moins, entre guillemets, drôle, cette histoire. C'est que celui qui est en liberté, c'est un jeune homme de 19 ans. Et lui, c'est un homme dangereux. Oui, 19 ans, et il n'est pas en détention pour un fait anodin, effectivement, tentative d'assassinat. C'est les faits qui lui sont reprochés. C'est un jeune homme, voilà, on a décidé de flouter son visage, mais il se filmait énormément en détention. Il avait un portable illégalement, il se filmait en détention et il postait tout ça sur les réseaux sociaux. Il y a encore eu une opération du RAID ce matin à Besançon, dans un appartement pour essayer de l'identifier. Il y a énormément d'enquêteurs qui sont mobilisés, mais pour l'instant, ce jeune détenu potentiellement très dangereux court toujours. Guillaume, comment on le traque, cet individu ? D'abord, on diffuse sa photo à tous les services de police et de gendarmerie. Donc, sur le moindre contrôle routier, s'il veut franchir une frontière, s'il veut passer à l'aéroport, s'il est dans une gare, évidemment, son signalement a été transmis. Ça, c'est pour l'empêcher de quitter le pays. Et puis après, on va surveiller toutes les adresses connues de son entourage. Famille, amis, tous les lieux où il serait susceptible d'être hébergé. En fait, partir en cavale, ça coûte très cher, ça demande beaucoup d'argent, ça demande beaucoup de moyens. Quand on n'en dispose pas, on va essayer de se loger assez classiquement auprès de ses proches. Donc en fait, tous les proches vont être mis sous surveillance et dès qu'il va y avoir une adresse suspecte, à 6 h du matin, comme le disait Marie, la porte risque d'être enfoncée par le RAID pour aller vérifier si la personne recherchée est bien là. Et ça peut durer un certain nombre de semaines. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand on part en cavale, on finit quasiment toujours par être retrouvé parce que c'est coûteux, parce qu'il y a une dénonciation qui se profile. Bref, il y a toujours une bonne raison qui fait qu'on finit par vous avoir tôt ou tard. D'un petit mot, parce que là, le scénario nous a amusés, mais c'est évidemment un phénomène qui est dénoncé par les syndicats pénitentiaires. La justice, le ministère de l'Intérieur, tout le monde prend ça très au sérieux. Ça n'arrive heureusement pas souvent. Ce qu'on appelle les bris de prison, c'est-à-dire vraiment quand on s'évade de sa cellule, c'est quasi jamais. Oui, on a des chiffres à vous donner, 5, 1, 3. C'est pas le loto. C'est le tiercé. Dans l'ordre de 2023, 2024, 2025, il y en a eu 5 en 2023, 1 en 2024 et 3 pour cette année 2025 d'évasion de maisons d'arrêt ou de centres pénitentiaires. Sur 80 000 détenus, vous voyez bien que ça n'est heureusement pas la majorité du genre. Ça reste rarissime, c'est grave, c'est spectaculaire, c'est donc médiatisé et évidemment les services de police recherchent les personnes qui s'évadent, mais ça reste quand même très très rare à l'échelle du nombre de personnes détenues en France. Merci beaucoup, c'était passionnant de se replonger dans cette histoire. On continue à suivre évidemment cette traque grâce au